Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu marrant. Voilà, on va se remonter le moral comme on peut en ces temps troubles. Mais bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Il y a un truc, comment dire, on va dire mais stupide. La fête du Mouloud. Vous savez le Mouloud là, le soi-disant anniversaire du prophète. Au, té- au témoin d'un doute, un anniversaire, c'est censé être toujours à la même date, non? Au, dé- au, té- au témoin juste de ce doute-là. Un anniversaire, c'est censé être tous les ans à la même date. Même date, même jour, voilà, même mois, même saison, tout ce que vous voulez. Voilà. Normalement, un anniversaire, c'est censé être fixe. Bien. Euh, question. Pourquoi le prophète, c'est le seul mort qui rajeunit? Pourquoi la date d'anniversaire du prophète change-t-elle tous les ans? Pourquoi? Hmm. Et qui vous a dit de fêter son anniversaire? Qui? Qui? Non, alors encore une fois, c'est pas de l'idolâtrie. Non, c'est pas du shirk. Oh non, là, vous n'êtes pas en pleine vénération devant le prophète. Pourquoi vous fêtez son anniversaire à lui et pas celui d'Abraham, pas celui de Moussa, pas celui de Noé, pas celui d'Aïssa, pas celui de Younous, pas celui de Isaac, pas celui de Jacob? Pourquoi? Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Non? La question du calendrier qui bouge tout le temps et qui est complètement incohérent non plus, ça vous pose pas de problème. Hmm. Pose pas de problème. Non, non, tout est parfaitement logique, d'après vous. Tout est parfaitement logique. Hmm. Où est-ce que Dieu vous a dit de suivre un calendrier lunaire? Calendrier lunaire qui, d'après les hadiths, aurait été instauré par Omar ibn Khattab. Hmm. Ou dans le Coran, Allah vous dit de suivre le calendrier instauré par Omar ibn Khattab. Ce calendrier qui a tout dit logique. Ce calendrier qui n'a absolument rien de logique. Rien, rien, rien de logique. Hmm. Où est-ce que la fête du Mawlud se trouve dans le Coran? Où est-ce qu'Allah vous a dit de faire ça? Où? Où? Vous voyez, il est là le problème. Il est là le problème. C'est que l'islam coranique, le véritable islam, l'islam coranique, il est fait pour vous rendre plus intelligent. Mais le sunnisme et le chiisme, il est fait pour vous rendre encore plus bête. C'est incroyable, non? L'un, le véritable islam, il est fait pour vous élever intellectuellement, spirituellement. Il fait de vous des personnes meilleures, des personnes beaucoup plus fortes. Tandis que le sunnisme et le chiisme, qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam, qui ne sont pas l'islam, d'accord, vous rend bête. Ça vous rend bête. Et cette bêtise se répercute absolument sur toutes les questions, dans tous les domaines. On va prendre l'actualité. Coronavirus. On vous parle d'une deuxième vague? Non. Non, là, on vous parle tout le monde parle de deuxième vague. Alors qu'en vérité, il y a un truc qui s'appelle la saisonnalité des virus qui existe. Il n'y a personne qui se dit non, c'est juste la saison, voilà, voilà, le coronavirus il sévit de telle période à telle période et le reste du temps, non. Non, bah non, bah non. Comme la grippe, pareil. Mais bon, voilà. Euh, Comme vous ne marchez pas à la logique et comme votre dîne ne vous élève pas intellectuellement, et ben pour tout le reste, on peut vous arnaquer. Et ouais, voilà. Donc, on vous
vous a dit de suivre des choses totalement illogiques. Vous êtes habitué à ça, vous vous êtes accoutumé à ça, d'accord? Bien. Ce qui fait que votre cerveau ne fonctionne plus, il ne travaille plus correctement. À partir du moment où le cerveau ne travaille plus, ça y est, c'est mort, vous êtes foutu. Quand Allah, dans le Coran, il vous dit, tu les vois vivants, mais en réalité, ils sont morts, eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une mort intellectuelle. Voilà, le cerveau ne fonctionne plus. Ça y est, c'est mort, c'est foutu. C'est foutu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc la fête du Mouloud, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie, et encore une fois, il n'y a personne qui pose la moindre question. Qui vous a demandé de faire ça? Qui? C'est pas Allah qui vous l'a demandé. Déjà, juste taper la date de naissance du prophète sur Google. Juste ça. Vous allez voir la date, vous allez rigoler. Comment ils la connaissent la date? Mais comment? Comment? Non, mais il n'y a personne qui pose la question. Il n'y a personne qui réagit. Juste ça suit comme des moutons. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. On nous dit dans le Coran de suivre le modèle d'Abraham. Abraham qui s'est posé des questions, qui réfléchit. Mais il n'y a personne qui se pose des questions, il n'y a personne qui réfléchit. C'est incroyable, non? Incroyable. Incroyable. Et ça, c'est pour tout. En matière politique, en matière religieuse, en matière économique, en matière médicale, en, en matière d'éducation, dans tout. Dans tout, il n'y a personne qui se pose des questions. Personne, 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 personne. Personne. Ça vient de quoi? Parce que la religion est un formatage. Votre religion est un formatage. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas la télévision. Donc il fallait bien avoir un autre moyen pour manipuler les gens. Et bien le moyen pour manipuler les gens, c'était quoi? C'était la religion, le hadith. C'est pas le Coran. Le Coran, il est là justement, quand vous le lisez, il est là pour que vous posiez des questions. Voilà, on vous dit dans le Coran, pourquoi ne réfléchissez-vous donc pas? Donc le Coran n'est pas là pour vous lobotomiser, au contraire, le Coran, il est là pour vous libérer. Le Coran, il est là pour vous libérer. Mais tout ce qui est Bukhari, Muslim, etc., c'est fait pour vous enchaîner. C'est là pour que votre cerveau il soit éteint et pour que vous puissiez... Enfin, ça vous pousse toujours à des trucs débiles. Pipi, caca, tous ces trucs-là, là, urine de chameau, etc. Voilà, même la gestuelle, vous voyez. Comment dire? Vous avez une gestuelle automatique, c'est-à-dire que vous ne savez même pas pourquoi vous faites certains gestes, pourquoi vous dites certaines paroles, etc., 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 etc. Votre cerveau, il est complètement éteint. Votre cerveau, il est complètement éteint et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Voilà, faut dire la vérité. Le cerveau des gens, il est éteint, donc du coup, on est dans la merde. Si les gens y réfléchissaient, on ne serait pas dans la merde dans laquelle nous sommes. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, incroyable. Mouloud, la fête, en fait, l'anniversaire du prophète. Et vous savez, c'est quoi le pire de l'histoire? C'est que eux, là, les chirs, là, les chouyours, là, ils vont vous dire de fêter Mouloud, l'anniversaire du prophète, mais quand toi, tu vas vouloir fêter ton anniversaire, ils vont te dire c'est haram. Ouais, pour eux, fêter un anniversaire, c'est haram. T'as pas le droit. Non. Mais faire Mouloud, là, fêter l'anniversaire du prophète, ils ont le droit. Bah oui, l'idolâtrie, c'est permis, le shirk, c'est permis. Hein? Dans le sunnisme et le chiisme, le shirk, magnifique. Hein? Et vous traitez ceux qui ne veulent pas faire de shirk de mécréants. Vous êtes extraordinaires, les mecs. Voilà, vous êtes. Voilà, changez rien. Changez rien. C'est bien, continuez. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il ne fait que suivre ce qui est révélé, à savoir le Coran, vous dites, ah, t'es un mécréant. Mais bon, enfin, il n'y a absolument rien de logique dans votre dîne, les sunnites et les chiites. Donnez-moi la logique. Où elle est votre logique? Où? Il n'y a rien, il n'y a absolument rien de logique. Voilà. Je mets au défi n'importe quel sunnite de me montrer coraniquement qu'il faut fêter la fête du Mouloud. Voilà. Bon courage. Bon courage. Voilà. Sur ce, moi j'en ai fini avec ça. Je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.